Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors on a troqué le blazer de la semaine dernière pour une tenue beaucoup plus confortable. Je parle comme un présentateur de foot et ceci ne nous regarde pas. Non, oui, c'est vrai que j'ai un petit look à la Jean-Claude Duss aujourd'hui, mais c'est comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous retrouve cette semaine pour une question intemporelle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet que je n'avais, alors qui a déjà été développé lors des dernières vidéos, mais qui n'a jamais été développé en question intemporelle. Donc c'est bien évidemment, va-t-elle revenir dans votre vie? On n'est plus sur du sentimental, affectif, on n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir en lien une personne dont vous étiez proche, ami, famille, peu importe. On va essayer de voir. On va développer en 3 propositions qui seront déclinées cette fois-ci par des titres de films. Je l'avais déjà fait, soit titre de roman, soit titre de film. Donc je vais vous en donner 3. Alors je précise simplement qu'il ne faut pas forcément choisir le film que vous avez déjà vu. Après, vous pouvez, mais c'est pas forcément le film que vous avez vu qui va vous parler le plus. Je pense que c'est au niveau du titre. Le titre qui va peut-être le plus parler, le plus résonner en vous, et je vous ai choisi, concocté des titres. Donc, on a eu un petit bug, on est revenu, on est parti. Donc les 3 propositions que vous allez avoir, je les ai notées, elles sont juste devant moi. La première proposition, ça sera Retour vers le futur. Marty, en voiture. La deuxième proposition sera Danse, non pas avec les stars, mais avec les loups. C'est un peu plus risqué. C'est un concept qu'ils vont peut-être mettre en place les années précédentes. Il faudra essayer de faire du tango sans se faire bouffer. Pas des loups, messire. Et la dernière, Les dents de la mer. Alors je vous précise qu'on ne parle pas de la mienne, peut-être de la vôtre, ou peut-être des belles-mères. Dont certains ont des fois des liens un petit peu toxiques avec une belle-mère un peu trop présente, ce qui n'est pas mon cas. Je précise. Ma mère est très sympa. Allez, on est parti. Donc pour ceux qui ont choisi Retour vers le futur, donc on va répondre à la question, va-t-il ou va-t-elle revenir? On est parti. Et on va faire plein de bruit en mélangeant les cartes. Ceux qui ont choisi Retour vers le futur. Je vous précise que je ne prépare pas les tirages à l'avance, comme d'hab. Eh bien, on peut démarrer. Alors, pour ceux qui ont choisi Retour vers le futur, alors, je vous rappelle que
il y a deux colonnes. Une colonne pour vous, une colonne pour la personne à qui vous pensez. Libre à vous d'intervertir si vous vous retrouvez plus dans une colonne et que vous ressentez plus l'autre dans une autre colonne. Allez, la situation de base. La situation de base, vous avez eu la santé, l'ordre, le message. Avec ces cartes, vous êtes sur une recherche de guérison. Vous êtes sur une recherche de remettre de l'ordre dans votre vie, de vouloir éventuellement remettre de l'équilibre vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous. On est sur de la communication qui aurait pu redémarrer après un moment d'absence, mais dans tous les cas, pour moi, on est sur des échanges, de la communication pour rééquilibrer les choses entre vous. Je la regarde, je l'interprète et je vous la remontre. On est sur des échanges, de la communication, des choses qui vous permettent peut-être d'apprendre. Peut-être des choses par rapport à une trahison, d'apprendre des choses qui ont été difficiles. Mais pour moi, en fait, vous cherchez surtout à vous libérer de tout ce qui a été difficile ou de tout ce qui a été dangereux entre vous. On va y voir un peu plus clair et on va approfondir. De votre côté, donc moi je dis vous, mais après, vous pouvez switcher. Vous, de votre côté, enfermement, tentation, correspondance, silence. Vous, de votre côté, vous vous sentez seul. Vous, de votre côté, vous vous êtes sans doute isolé. Vous êtes sans doute replié sur vous-même. C'est quelque chose qui peut peut-être durer depuis longtemps. Et le fait d'être enfermé, le fait de vous sentir démuni, le fait de vous sentir seul, développe chez vous la tentation, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir une envie. Pour moi, en fait, vous avez envie, si ce n'est pas encore d'actualité, puisque là, on a eu tout à l'heure le message et on le retrouve ici avec la correspondance, c'est dans votre état d'esprit, si ce n'est pas encore le cas. C'est que vous avez envie de reprendre contact, vous avez envie de communiquer, mais vous ne savez pas si ça va mener à quelque chose, vous ne savez pas si ça va être bon pour vous, vous ne savez pas si vous n'allez pas ressouffrir inutilement. Donc pour moi, on aura bien quand même des échanges de la correspondance qui vont se mettre en place, on l'avait vu déjà avec les messages. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez pour l'instant tenir secret avec le silence. Garder pour vous, ne pas forcément communiquer. C'est aussi une correspondance qui va arriver peut-être après un temps d'arrêt, un temps de silence. Mais j'ai pas l'impression que vous allez forcément... Je pense que ce retour de communication, vous allez sans doute le garder pour vous. Dans la tentation, ouais. Vous ne savez absolument pas. C'est comme si c'était qui tout double pour vous. Vous ne savez vraiment pas où ça va vous mener. Vous savez que si vous mettez en place certaines actions et que si vous bougez, les choses vont bouger autour de vous. Et vous êtes sans doute dans le doute, dans l'incertitude, vous ne savez absolument pas où ça va vous mener. Vous avez peur? Le fait peut-être, pour certains, parce qu'il y a sans doute deux cas de figure, de garder sous silence cette communication avec cette personne, c'est parce que vous êtes encore attaché. Vous êtes encore attaché à quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer ou à vous détacher. Vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. C'est un roi solitaire, c'est un roi qui est triste, c'est un roi qui se sent seul malgré sa couronne, malgré les choses. Vous n'obtenez pas encore ce que vous désirez, ou vous êtes attaché à quelque chose. Et les chaînes, elles sont autour de vous. Du côté de votre autre. Du côté de votre autre. La trahison. Le voyage. Le changement. La mort. Du côté de votre autre, cette personne
vous avez peut-être déjà trahi. Cette personne vous a peut-être déjà blessé, fait du mal. Mais cette personne, même si elle est loin, physiquement ou géographiquement ou au niveau de votre lien, de votre rapport, elle se déplace. On a du mouvement, on a des échanges, de la communication qui arrive. C'est quelque chose qui vient. Cette personne, elle vient vers vous. Pourquoi ? Cette personne, elle vient vers vous Cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle comprend un lien qu'il pouvait y avoir entre vous. Des choses que vous avez pu déjà construire, des choses que vous avez pu déjà vivre, qui portent en fait le bagage de ce que vous avez pu construire à deux. Cette personne, elle vient aussi pour vous apprendre des choses. Juste à côté, vous avez le changement. Donc cette personne souhaite que les choses évoluent. Si elles étaient figées, si elles étaient bloquées depuis peut-être un moment, c'était sans doute vis-à-vis d'émotions qui étaient trop difficiles. Parce que si vous voyez, l'eau devient gelée. L'eau, c'est les émotions, les sentiments, quelque chose qui était bloqué. Du mal à communiquer, du mal à transparaître ce que l'on ressent. Mais c'est pour un changement. La mort. La mort, c'est une transformation, la fin d'un cycle pour une nouvelle étape. Comme s'il y avait une compréhension entre-temps, où cette personne avait vécu des choses, et qu'elle souhaitait une transformation, qu'elle souhaitait changer les choses. Parce que cette personne, elle a de l'espoir. Cette personne vient vers vous, guidée par un espoir de pouvoir construire quelque chose qui est beau. Ou se rend compte que vous avez construit quelque chose qui était beau. Dans ce qui vous bloque, vous, dans ce qui vous bloque dans cette relation, la projection, l'illusion. Vous, ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter, à savoir vis-à-vis de l'autre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous avez du mal à voir cette personne de manière sincère, de manière réelle, de manière franche. Vous avez du mal à voir cette personne pour ce qu'elle est. Peut-être parce qu'il a été difficile pour vous de vous rendre compte des choses. Mais dans tous les cas, on a quand même une compréhension qui arrive. Vous avez du mal parce que vous pensez peut-être que c'est trop insurmontable. Vous avez du mal parce que ce qui vous reste à parcourir vous semble trop difficile. Et vous ne savez pas si vous saisirez cette opportunité ou cette chance. Pour votre autre, ce qui le bloque, le contrat, la paix. Ce qui le bloque, c'est qu'il ne sait pas, ou elle ne sait pas, de votre côté, si un équilibre pourra être trouvé, si une union sera possible, un accord, une réconciliation, une signature, un engagement. Parce que cette personne n'arrive pas à vous voir tel que vous êtes réellement aujourd'hui. Cette personne est peut-être perdue aussi. Mais cette personne, en fait, ne vous a peut-être pas vu évoluer ou n'a peut-être pas compris où vous en étiez. Et cette personne est très tourmentée. On va voir dans ce qui va se passer par la suite. Par la suite, vous, enfant, isolement,
Si vous êtes plus jeune que cette personne, on vous dit que c'est vous, la carte de l'enfant, qui vous sentiez seul. On l'avait déjà tout à l'heure, l'enfermement, l'isolement. Maintenant, ça peut être aussi se sentir seul avec des enfants, vous adapter dans votre situation. L'enfant, c'est aussi l'immaturité. Besoin de prendre du recul. Vous ne savez pas comment vous positionner. Vous ne savez pas, étant donné que vous avez l'impression que la personne en face de vous n'est pas forcément sincère, ou joue un jeu, ou a un masque. Vous ne savez pas si vous devez vous montrer réellement tel que vous êtes. Ça, ce sont les différents masques que vous avez dû porter, consciemment ou inconsciemment. Des choses qui vous ont été difficiles. Et aujourd'hui, malgré l'espoir, malgré la lueur que vous avez d'espoir, vous ne savez pas comment vous comporter vis-à-vis d'une personne. Vous ne savez pas si vous pardonnerez. Vous ne savez pas si cette colère, si cette hargne que vous avez pu ressentir, hargne ou déception, ou en tout cas quelque chose qui vous a brûlé littéralement de l'intérieur, une peine, une douleur, si les émotions seront assez fortes pour venir éteindre ce feu. Si vous arriverez à fermer les yeux sur ce qui a été difficile et hisser le drapeau blanc de la réconciliation, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si par rapport à cette personne, ce que vous allez récolter, si vous allez arriver à passer outre, à couper le lien. Vous êtes devant la ligne d'arrivée, vous n'êtes pas le seul, et vous ne savez pas. Vous avez besoin d'informations. C'est très bien. On vous parle quand même d'un compromis, d'échange, d'équilibre. La lumière, c'est-à-dire que la lumière sera faite sur les choses que vous ne savez pas. On parle d'éclaircie, de révélation, dans tous les cas, de chaleur et de positif. Qu'est-ce qui va venir apporter ça? Ce qui va venir apporter ça, c'est que malgré le fait de ne pas savoir comment agir, comment se comporter, comment se montrer, comment se dévoiler, par peur d'être blessé, par peur de ne pas savoir si vous allez pardonner, vous allez libérer quelque chose. Vous allez libérer quelque chose et vous montrer tel que vous êtes. De l'autre côté, la famille et l'eau. De l'autre côté, on est sur un profond attachement, quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un qui vous considère, quelqu'un qui voulait construire une famille, peu importe, quelqu'un de proche. On est sur les émotions, les sentiments, quelque chose qui s'écoule naturellement entre deux personnes. Malgré les incertitudes, malgré ce qui a été auparavant, malgré soit une triangulaire, peu importe. On est sur une personne qui sait que vous allez sans doute opposer de la résistance. Mais on est sur une personne qui s'est quand même fixé un but. Et qui est prêt à arriver vers vous pour essayer de l'obtenir. C'est sans doute une personne avec qui vous étiez déjà séparé, ou une personne, puisqu'on avait la mort en situation de base, qui doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Arrêter de tourner en rond et revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui veut se libérer, dans tous les cas. C'est quelqu'un qui veut se libérer qui arrive. On a toujours cette notion de cavalier qui arrive vers vous. Alors cavalier sur un lapin ou sur un hippocampe, on est beaucoup plus maître de ses émotions. C'est quelqu'un qui réalise des choses et qui se bouge.
une personne qui vient vers vous avec une nouvelle idée, une nouvelle proposition. Ça, c'est une porte qui s'ouvre, un nouveau chemin. Qui vous tend la coupe. Qui vous tend la coupe. Qui vous présente quelque chose, donc une proposition qui va venir à vous. Si vous regardez bien à l'intérieur de cette coupe, et oui, vous avez un aileron de requin. Je pense qu'on fait référence de votre côté à celle-ci, le pardon. Il y a quelque chose. On va essayer d'y voir plus clair après. Le conseil qu'on vous donne dans cette situation, vous de votre côté, ce que l'on vous conseille. La chance et les épreuves. Ce que l'on vous conseille de votre côté, c'est de ne plus vous concentrer sur ce qui a été difficile, sur ce qui a été long, sur ce qui a été éprouvant. De ne plus avoir l'impression que vous n'allez pas avoir d'issue. Saisissez cette chance que l'on vous place. La chance est de votre côté. Parce que malgré ce qui a été difficile, malgré ce qui a déjà été enterré, s'il y a eu séparation ou difficulté ou douleur, il y a des choses pour moi que vous allez apprendre qui vont vous permettre d'avancer. C'est l'élévation. Ce que l'on conseille à votre autre, encore une fois, la nouvelle porte, la possibilité, et la foudre, quelque chose qui va arriver rapidement. Quelque chose qui va arriver rapidement, qui peut secouer un petit peu. Pour moi, il y a bien une nouvelle proposition de la part de l'autre. L'issue entre vous, à ce stade, évidemment, l'issue entre vous, le retard, le delta. C'est que pour moi, cette personne prend conscience de ce qu'elle a perdu. Elle prend conscience qu'il est peut-être temps de se réveiller, qu'il est peut-être temps de voir les choses telles qu'elles sont. Mais on vous dit aussi par rapport à ça, que j'ai plus l'impression que ça sera de votre côté que cela va poser problème. Il y a une notion de temps. Pourquoi de votre côté ça poserait problème? Parce que j'ai l'impression peut-être que vous avez trop attendu. Que ça fait trop longtemps. Mais vous vous dirigez sur autre chose. Ou sur quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà pour ceux qui ont choisi retour avec le futur. Vers le futur avec... vers, avec... Laissez-moi 30 secondes de ranger les cartes et on va procéder du coup au deuxième tirage. Alors... Pour ceux, sans transition, bonsoir. Pour ceux qui ont choisi, Danse avec les loups. Pour la question, va-t-il ou va-t-elle revenir? Allez, on est parti. Pour ceux qui ont choisi Danse avec les loups.
Allez, on est parti pour ceux qui ont choisi Danse avec les loups, l'état d'esprit, pénitence, examen. Actuellement entre vous, il y a un fardeau, l'une des deux personnes, ou l'énergie entre vous. Il y a quand même quelque chose de lourd. Quelqu'un porte encore le poids d'une culpabilité ou de quelque chose qui est difficile, qui l'empêche éventuellement d'avancer. C'est quelque chose qui lui prend la tête, qui demande encore beaucoup de réflexion. Quelque chose où on cherche éventuellement soit une solution, où on cherche quelque chose vis-à-vis de cette culpabilité. On observe, on n'est pas dans l'action. Hein. On observe quelque chose que l'on ne peut pas atteindre, ou qui paraît trop difficile. Vous, de votre côté, vous, il y a sans doute eu déjà un verdict, déjà une prise de position pour votre propre équilibre, de tourner le dos. C'était une épreuve, c'était quelque chose de long, c'était quelque chose de difficile à faire. Et vous l'avez fait sans savoir où cela allait vous mener. Vous aviez besoin de reprendre confiance en vous, de comprendre aussi que vous étiez une bonne personne, de comprendre aussi votre séduction. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'action, on vous observe. On est sur une nouvelle, quelque chose qui pourrait démarrer, une nouvelle proposition, une nouvelle voie. Et l'élévation, quelque chose qui vous a permis de comprendre. C'est peut-être ça aussi. Vous passez de ce stade où il vous manque des informations, que ce soit chez les autres ou envers vous-même, et pourtant, vous sentez, vous voyez. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous permet d'avancer dans votre vie, qui apporte plus de légèreté, plus de joie, plus d'élévation. Du côté de votre autre, la maison, l'accord. Du côté de votre autre, bien que la maison ne représente pas forcément ça, moi c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui, l'autre souhaite un équilibre, souhaite un arrangement, souhaite un accord. La maison, c'est ce que l'on construit. Pour moi, il y a eu un travail de fait à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'il a fallu comprendre certaines choses, il a fallu travailler pour. Là, on est sur une préparation. Éventuellement, une invitation, parce qu'on a la maison, le chaudron. Pour moi, on est sur aussi une invitation pour essayer de remettre de l'ordre. Parce qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas produites entre vous, peut-être de la distance, ou que l'un des deux est parti, mais que cela lui a permis d'apprendre certaines choses, de comprendre, de voir différemment. On parle de récolter des informations sur celles-ci. Récolter des informations sur quoi? Sur l'amour, ce sont que des cœurs à différents stades. Comprendre pourquoi peut-être ces relations ne fonctionnaient pas. Comprendre son rapport à l'amour. Ce qui vous bloque, vous. Ce qui vous bloque, vous. Deux cas de figure, puisqu'on a eu la nouvelle proposition pour vous actuellement, deux cas de figure. C'est soit ce qui vous bloque, c'est que vous doutez d'une réconciliation et que cela puisse fonctionner, que cela puisse s'établir dans le temps. Soit vous avez peut-être quelqu'un d'autre qui vous permet peut-être de vous établir dans le temps, qui vous permet peut-être d'avoir quelque chose qui sera plus stable, qui pourra durer, et que cela vous crée un conflit. Deux cas de figure.
Ce qui vous bloque, c'est que malgré cette proposition qui vient à vous, malgré ces nouvelles qui vont arriver à vous, c'est comme si vous observiez de loin parce que vous aviez déjà quelque chose sur laquelle vous étiez attaché, que vous aviez tourné le dos. Moi, c'est ce que je ressens. Pour l'autre, ce qui lui bloque. Ce qui lui bloque, c'est que cette personne vous a peut-être déjà fait du mal. Que cette personne, ce qui lui bloque, c'est que malgré le mal qu'il vous a fait, il n'arrive pas à couper le lien. C'est quelque chose qui est trop difficile pour cette personne. Et malgré votre évolution, malgré votre avancement, cette personne n'arrive pas à vous lâcher. Dans les prochains mouvements, de votre côté, on parle d'un mensonge, d'instabilité. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous rendre compte? Ou est-ce que c'est l'état d'esprit par rapport à l'autre? On va voir aussi du côté de ses cartes à lui, ou à elle, peu importe. Pour moi, vous vous rendez compte que vous êtes prisonnier ou prisonnière avec cette personne. Que la situation, avec les mensonges, n'apporte rien de stable et que ça sera comme ça tout le temps. Pour moi, vous voulez complètement autre chose. Malgré les doutes, malgré l'attachement qu'il peut rester envers cette personne, si vous êtes avec une autre personne, vous pouvez éventuellement douter, malgré la séparation qu'il y a pu avoir. Pour moi, vous allez faire un choix. Quelque chose qui sera sans doute difficile pour vous. Ça sera une épreuve. Mais elle va vous permettre de vous redresser, de ne plus porter ce poids, ce fardeau, ce qui a été lourd. Elle vous permet de vous redresser. Un voyage, la mort. Pour moi, vous partez, vous tournez le dos, parce que vous êtes sur quelque chose qui est complètement différent pour vous. Vous avez sans doute passé du temps à chercher votre place. Donc vous avez pris beaucoup de recul déjà. Malgré le fait que vous ayez été prisonnier de vos rêves pendant un moment, qu'il reste des choses sur lesquelles vous êtes rattaché, vous changez. Pourquoi? Parce que vous êtes différent de cette personne. Que vous acceptez d'être comme vous êtes. Que vous ne ferez plus de compromis. Et que cette différence, pour vous, c'est une force. Du côté de votre autre, la clairvoyance, la prière. Alors on est sur deux cartes très spirituelles, on est sur la connaissance, le fait de recevoir des messages, d'ouvrir les yeux par rapport à des rêves, par rapport à des désirs, le fait peut-être d'avoir été attaché entre deux personnes ou deux situations. On ouvre les yeux par rapport à un choix, on comprend différemment. On comprend différemment que malgré ce qu'il se passe autour, cette personne vous voit rayonner, cette personne vous voit aller bien, vous voit aller mieux. Cette personne voit ce que vous êtes peut-être en train de construire, qui démarre, qui est petit, mais qui est amené à grandir. Du coup, ça crée une sorte de prise de conscience pour moi. Et cette personne désire se relever, désire récolter, c'est un trophée. Elle désire vous acquérir. Donc le voyage, c'est qu'elle se dirige vers vous. On a quelque chose qui arrive rapidement, un message, de la correspondance, des nouvelles. Quelque chose qui va être rapide. Essayez de saisir son opportunité, saisir sa chance. Il est enfin temps pour cette personne
Et cette personne, elle va ramer avec cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau. L'œuf. Elle se déplace, elle arrive. Ce que l'on vous conseille, à vous, ce que l'on vous conseille, c'est de rester dans le changement de ce que vous pouvez peut-être déjà vivre. Ce que l'on vous conseille, c'est de tourner le dos. Ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas rester dans ces énergies qui ne vous apporteront que de la perte, de la douleur et de la peine. Ce que l'on vous conseille, c'est que malgré la proposition, malgré les tentations, vous voyez que la personne en face de vous, qui vous ouvrira peut-être son cœur ou qui vous ouvrira sur quelque chose ou une nouvelle possibilité, n'est pas la personne pour vous. Je pense que le dessin parle de lui-même. Ce qu'on conseille à l'autre, ce qu'on lui conseille, c'est de trancher, de tourner le dos à ce qui a été difficile pour son propre équilibre, de décider un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ce qu'on lui conseille, c'est d'être dans la séduction, de se préparer pour essayer de vous reconquérir. L'issue entre vous, bien que je pense connaître un peu la réponse, parole, protection. L'issue entre vous, c'est qu'il y aura des échanges, il y aura de la communication, mais quelque chose qui pour moi est fait pour vous libérer, comme si vous n'aviez pas pu dire certaines choses, qu'elles étaient restées là. On avait tout à l'heure le poids, le fardeau. Enlevez-le. Ça sera votre occasion de vous libérer. Vous avez pour moi une possibilité, après tout ce qui a été difficile, après tout ce qui vous a pris la tête. Vous aurez une possibilité avec l'autre personne, mais vous pourriez être sur un choix à faire entre deux situations, deux personnes. À vous de voir qui vous voulez voir sur le trône. Je vais reprendre une dernière carte. Échange, communication. Donc je ne pense pas qu'on vous donne une issue tout de suite. Ce que l'on vous explique par rapport à ça, c'est que pour moi, vous allez parler, échanger, vous écrire, vous voir. On vous dit que vous avez la solution, que ça sera à vous de choisir. On vous met quand même en garde. Par rapport à ce que vous pouvez avoir actuellement, de ne pas perdre cela. Donc voilà pour ceux qui ont choisi Danse avec les loups. Je range les cartes et on va passer au dernier tirage. Et pour ceux qui trouvent ça trop long, et ben vous avancez. Alors. Ok. Allez, on est parti. Enfin, je dis ça. Donc pour ceux qui ont choisi les dents de la mer. Pour la question, va-t-il ou va-t-elle revenir? Allez, on est parti.
Et on termine avec les cartes Dixit. Allez, pour ceux qui ont choisi les dents de la mer. La situation de base. Amitié, illusion. Si c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle, quelqu'un de proche, il y a l'illusion. Le fait de ne pas savoir, peut-être entre amour ou amitié, le fait de ne pas connaître les réelles intentions de la personne, le fait de ne pas savoir où on en est, de douter aussi de la sincérité de la personne. Oui. Là, pour moi, on est dans l'égarement, on est dans les doutes, on est dans la peur. On a quand même quelque chose qui plane de plutôt malveillant, avec un voile. Donc le voile représente bien l'illusion. Ok. Vous, de votre côté, votre état d'esprit, vous êtes dans la séparation. Se séparer de quelque chose parce que l'on désire quelque chose qui puisse s'établir dans le temps, quelque chose qui puisse durer. Ou alors, justement, une séparation par rapport à une histoire que l'on pensait qui pouvait durer. Là, on est dans le grand ménage. On se libère. On délaisse toutes ces choses. Il y a comme un saut dans le vide qui vous emmène sur quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est? Vous ouvrez peut-être les yeux sur des choses que vous ne vouliez pas voir ou des vérités que vous ne vouliez pas entendre. Le mensonge. Cette carte est déjà tombée dans le tirage de la semaine dernière. Tracez votre route, vous rendre compte de ce que l'on vous apporte. C'est du vide. Ça ne vous nourrit pas. Du coup, pour guérir, vous vous délaissez, vous vous séparez, vous partez. De l'autre côté, la naissance, la lumière. De l'autre côté, on est sur des éclaircies, on est sur des révélations, on est sur faire de la lumière sur les choses que l'on ne voyait pas. Et la naissance, donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour l'autre. Et que c'est peut-être pour ça qu'il y a séparation. La loi et le frère. Donc c'est-à-dire que la décision a déjà été prise. On a déjà pour moi tourné le dos pour son propre équilibre ou pour remettre de l'ordre dans sa vie à quelqu'un dont on était lié, dont on était attaché, quelqu'un pour qui on a un profond attachement, l'âme sœur, le partenaire, quelqu'un de famille, quelqu'un qu'on aime profondément.
on est sur un nouveau chemin. Parce qu'on souhaite récolter plus de choses, plus d'abondance, plus de lumière. Donc on est sur quelque chose de nouveau. Ce qui vous bloque, vous, ce qui vous bloque, les rêves et l'alpha, ce qui vous bloque, c'est de penser que ce nouveau départ n'est qu'un rêve, que vous n'arriverez pas à vous détacher, que vous n'arriverez pas à guérir de cette situation, et que ce nouveau départ n'est pas lieu. Vous pensez que ça sera insurmontable et que vous n'y arriverez pas. De l'autre côté, ce qui le bloque, c'est le choix à faire. Si la personne est sur quelque chose de différent, de nouveau, c'est le choix, la décision à prendre. Peur de manquer d'informations, peur de manquer de maturité ou de sagesse, de ne pas céder à une pulsion, peur de manquer de discernement. Pour moi, la personne est en hésitation si elle doit vous écrire ou pas, parce qu'elle est sur quelque chose de différent et qu'elle est quand même dans les doutes. Nous voilà bien barrés. Ce qui va arriver après, ce qui va arriver de votre côté, on vous parle du retour et de quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, quelqu'un du passé. Ok ? Ah bah tiens, les deux, c'est drôle. Comme si, en fait, j'ai l'impression que le tirage a forcément un lien parce que ça lie, on l'a retrouvé dans le premier et ça dans le deuxième, donc en fait, ça lie toutes les histoires ensemble. On vous parle du retour de quelqu'un. On a bien cette notion de choix à faire, de ne pas savoir, et de se libérer de quelque chose qui est dangereux, qui est nocif pour vous. D'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux sur ce choix, sur ce qui vous fait mal, sur les conflits à venir, sur la trahison. On vous dit d'ouvrir les yeux. Vous savez les choses. Le savoir, la connaissance, vous l'avez en vous. Vous avez assez de sagesse, vous. On vous parle de quelque chose qui va se présenter à vous, comme un cadeau, quelque chose que l'on va venir vous offrir pour remettre de l'ordre dans votre vie ou entre deux personnes, vous libérer. Un cadeau par rapport à quelque chose dont vous étiez profondément attaché, la même aussi. Quelque chose ou un lien dont vous n'arrivez pas à vous défaire. De l'autre côté, on annonce un changement au niveau de la correspondance. Je vous ai dit tout à l'heure, la personne, elle hésite, elle ne sait pas. Donc pour moi, s'il n'y a pas, ou dans tous les cas, il y a un changement au niveau de la communication. Je vous avais dit quelque chose qui va arriver rapidement. Comme si vous alliez vous rendre compte que la personne changeait. Ou que la personne ne se montrera peut-être plus aussi dure qu'elle ne se montrait. Mais cette personne sera sans doute en hésitation entre deux situations ou une autre personne, puisque c'est ce qui ressort déjà avant. On peut parler par rapport à quelqu'un de plus jeune ou par rapport à un enfant, mais dans tous les cas, cette personne va être dans un doute. Malgré l'envie de présenter sa coupe, malgré la proposition, cette personne est peut-être loin de vous. Ou cette personne a besoin de prendre du recul pour savoir où elle est.
Je pense que le dernier tirage, en fait, pour moi, il a forcément un lien et des messages à recevoir dans les trois. C'est obligé. Cette personne se dirige, mais elle a toujours de la perte, toujours de la peine. Ce que l'on vous conseille, c'est que malgré votre attachement, malgré votre désir, on peut vous proposer une transformation par rapport à un désir, mais non. Pour moi, on vous dit que c'est terminé. Ah tiens, comme quoi on repioche toutes les cartes, donc elles ont forcément un lien. On vous dit de faire attention à ce que vous avez pu demander. On vous dit de faire attention à ce que vous vouliez. On vous dit de reprendre le pouvoir, de ne plus vous laisser parasiter sur toutes ces choses. Vous êtes bien plus grand et plus fort que tout ça. Pour l'autre, on lui dit de retrouver du positif, de se mettre en action et de se décider lorsqu'il souhaite entreprendre entre ces deux possibilités, entre ce que cette personne désire choisir, qu'il va falloir se mettre en marche et se mettre à l'action. L'issue, à ce stade, on vous parle d'une personne ou on vous parle de vous, on vous parle d'une erreur. Alors c'est drôle parce que pour moi tous les trois tirages se ressemblent. Attention de ne pas vous perdre. Attention de ne pas commettre d'erreur. Attention de ne pas retourner dans quelque chose qui soit sombre et de tourner le dos à la lumière. Alors c'est un tirage qui est très particulier. Je vais essayer de demander pour les petits conseils au niveau des anges pour les trois situations. Donc pour ceux qui ont choisi retour vers le futur, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On vous dit tout ira bien, que tu es une belle personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. On vous dit de croire en vous. Celle-ci, elle m'était retournée, donc je ne les garde pas. Pour ceux qui ont choisi retour vers le futur, on vous parle d'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Danse avec les loups, danse de l'âme. Et j'adore le rire. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Donc on vous engage sur autre chose pour moi. Qu'est-ce que vous avez eu d'autre ? De l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, mais n'oublie pas le tien. N'oublie pas qui tu es. Et pour ceux qui ont choisi les dents de la mer, chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, le stress, angoisse, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi. On vous parle encore une fois de respirer, de souffler, de vous occuper de vous. On est sur quelque chose qui est quand même oppressant, qui est lourd. Vous avez quand même beaucoup de cartes de mental, de prison. Dans les émotions, de protection, chercher à se protéger. Il y a une grosse notion spirituelle aussi pour beaucoup. Donc on vous dit de faire attention. Voilà. J'espère que vous aurez les réponses nécessaires à vos interrogations. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite. Salut à tous. Il faut que j'arrête ce sourire de niais quand même.